Un autre type d'exercice qui peut être intéressant avec le flou, ça va être sur une photo ici où tout est net. Et on voudrait venir flouter, par exemple, l'arrière-plan. Il faudra pour ça venir sélectionner les différents éléments de notre image au premier plan, les détourer comme on appelle cela, et ensuite, les mettre sur un autre calque pour pouvoir venir flouter l'arrière-plan. Plusieurs techniques s'offrent à vous. Si cela vous intéresse, je vous invite à regarder mon tutoriel sur les différents effets de détourage. Nous allons faire ça très simplement avec l'outil pinceau de sélection. Vous voyez que je viens ici donc sur mon arrière-plan et je vais venir sélectionner les éléments. Donc j'ai mon pinceau et je viens juste peindre aux endroits que je veux sélectionner. Ça va assez vite. Je fais des petits contrôles plus pour zoomer. Là je vais sélectionner par exemple celui-ci. Et si j'ai sélectionné un petit peu trop, un simple appui sur la touche Alt ici me permet de venir désélectionner ce qu'il y a en trop. Ici on sélectionne notre ponton. Je vais réduire ici la taille de mon pinceau pour avoir quelque chose un petit peu plus raccord avec ce que je veux. Et rapidement je viens sélectionner l'intégralité des éléments. Donc là vous voyez, ça peut aller vraiment très très vite. Le logiciel arrivant à reconnaître les éléments qui sont ensemble de ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez également utiliser un CTRL Z au besoin. Là, on va sélectionner notre personnage. Vous voyez que très rapidement, il m'a sélectionné l'intégralité. On va venir sélectionner la main. On appuie sur Alt pour désélectionner les éléments qui ont dépassé. Ça va très très vite. Alors oui, ce n'est pas un détourage d'extrême qualité, mais ici, nous ne sommes pas sur quelque chose d'artistique. Nous voulons juste un rendu et avoir notre photo d'un côté, de premier plan, et l'arrière-plan sur l'autre. Une fois que cela est fait, un petit CTRL J. Et vous voyez que là, vous avez donc vos deux plans qui sont découpés. Si jamais vous avez oublié un élément, petit CTRL Z, on revient en arrière, et on peut ici donc récupérer le tout. Autre possibilité, qui peut être non destructive et que je recommande également, c'est de venir mettre un masque de fusion. De cette façon, donc là avec le masque de calque, vous avez la différence entre les deux. On voit bien tout ce qu'on a découpé et ce qu'on n'a pas découpé. Donc on est plutôt pas mal, mais on n'a plus notre fond. Je prends mon arrière-plan et je fais un CTRL J pour le dupliquer. De cette façon, j'ai les deux, premier plan, deuxième plan. Et sur celui qui est tout en bas, je viens cliquer sur le masque et je vais faire un CTRL I. Et cela va me permettre d'intervertir en fait les couleurs de mon masque, permettant ainsi de rendre visible ce qui est à l'arrière-plan et plus le premier plan. Et on va venir sélectionner cet effet, faire un filtre, et on va choisir ici tout simplement un filtre de profondeur de champ. On va le mettre en arrière, on a déjà vu tout à l'heure, et là on va pouvoir venir flouter tout simplement ce qui se trouve à l'arrière-plan en venant le mettre devant. On augmente le rayon, et de cette façon, vous voyez qu'on va garder net ce qui est ici, un petit peu de ce qui se trouve à cet endroit sur notre personnage, et l'arrière-plan qui va s'assombrir, ou plutôt se flouter. Ça, c'est la première technique. Mais vous pouvez également venir utiliser également flou de champ, que l'on a déjà vu, qui me permet de venir placer un point à l'arrière-plan par exemple. On va conserver l'alpha, on augmente le rayon, et de cette façon on peut venir plus ou moins flouter notre élément. Petit souci sur les côtés, ici on voit que, on a une partie de notre image qui disparaît, qui se floute. Pas d'inquiétude, vous revenez ici sur l'arrière-plan qui a disparu, ou sur celui-ci, et vous cliquez sur le masque. Vous prenez votre pinceau classique, on va prendre du noir à 100%, comme on a déjà vu. Voilà. Et d'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est pas du noir, c'est du blanc. Et on va juste venir repeindre aux endroits où ça dépasse un petit peu trop. Je vais remettre l'opacité à 100%. Et de cette façon, malgré l'effet de flou, on a quand même ici l'élément qui réapparaît. Pour aller encore plus vite, on peut même directement supprimer le masque. Ici, il n'y en a pas forcément besoin. Par contre, on a toujours ici cet effet de flou sur les côtés. Je reprends mon flou de profondeur. Et là, par contre, n'oubliez pas de conserver l'alpha. Je supprime. Je ne veux pas garder ce flou de profondeur qui ne m'intéresse pas. Je veux juste garder mon flou de champ. Je double-clique. Là, je trouve qu'il n'est pas assez fort. Et bien, de ce fait, je peux venir, comme vous le voyez, l'agrandir. Demander à ce qu'il soit beaucoup plus flou dans le fond. Remettre un point devant qui sera, lui, un petit peu plus net. Et créer des effets de profondeur de champ qui seront différents. Donc là, sur celui-ci, hop, je sélectionne la poignée de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus net devant et à l'arrière-plan qui sera beaucoup plus sombre ou beaucoup plus flou. Donc voilà pour la deuxième technique de flou de profondeur de champ. Et ensuite, bien sûr, comme on l'a fait sur l'exercice précédent,
on peut venir rajouter un calque de niveau pour modifier la luminosité et les contrastes, pour obtenir quelque chose qui soit par exemple un petit peu surexposé et qui fasse ressortir la lumière de ce fjord, ou en tout cas de ce lac. On peut venir essayer d'avoir un petit peu plus de bleu, donc avec plusieurs outils. On a déjà vu la correction sélective, mais vous pouvez également venir, pourquoi pas, avec un recoloré. On va ici venir chercher du bleu. On va jouer avec les modes de fusion, et vous allez pouvoir venir recolorer la photo. Donc ça, ce sont des possibilités qui s'offrent également à vous. On se met en lumière tamisée, on baisse un petit peu l'opacité. C'est léger, mais ça va permettre de venir rajouter un filtre bleu sur la photo qui fait ressortir la couleur de l'eau, que l'on n'avait pas forcément ici. Donc personnellement, je trouve ça aussi assez intéressant. Donc voilà pour ce deuxième petit exercice. J'espère qu'il vous aura plu. On va maintenant passer au prochain, qui nous présentera comment, sur une photo, hop, qui est ici, voilà, on peut donner un effet de mouvement sur l'arrière-plan et sur les roues, pour avoir quelque chose qui donne l'impression que la voiture est en train de rouler. Avant toute chose, hop, je reviens sur celle-ci, sachez que je vous enregistre également tous les cas pratiques dans le dossier qui est ici source, avec par exemple lac, et vous pourrez les utiliser et tester les calques. Profitez-en, ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne le tout. Je vous dis maintenant à tout de suite pour le prochain exercice.